bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous arrivons à la fin de cette semaine. Vous avez été brisés, nous avons été brisés, mais pour le bien, Amen. le mieux. Amen. Et relever maintenant. Et relever. Oui, surtout Mathilde. C'est Mathilde, je trouve. Oui, la fin, il faut qu'elle soit vraiment... C'est vendredi aujourd'hui. C'est vendredi, c'est un joyeux vendredi. Et oui, parce que le brisement, c'est joyeux. On l'a découvert finalement. Pourquoi ? Parce que ça fait mal sur le coup, mais il y a quelque chose de bon qui en sort et quelque chose de nécessaire. Et comme tu l'as dit, Nadine, dans cette semaine, on ne peut pas choisir la facilité. Bon, on peut la choisir, mais choisir la facilité, c'est choisir ce qui est de plus accessible. Et nous voulons être des femmes qui allons plus loin, qui allons plus haut. Et nous ne voulons pas prendre le chemin de la facilité. Nous voulons prendre le chemin qui nous mène tout droit dans notre destinée, qui nous fait porter du fruit. Et quelquefois, ce chemin, il y a des obstacles, il y a des défis qui se dressent, mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est avec nous et Dieu nous donne la force dont nous avons besoin pour traverser toutes ces épreuves. Mais Dieu n'est pas l'auteur de ces épreuves, nous l'avons vu. Et c'est pas une question de nous briser, nous, mais c'est de briser notre caractère, briser la chair, briser l'orgueil, briser toutes ces choses, ces jougs aussi, quelquefois, et des chaînes qui nous empêchent d'être pleinement libres en Jésus-Christ. Or, nous devons, en tout cas, c'est la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter une pleine liberté en lui, d'être réellement qui nous sommes, et que ce soit dans les petites ou dans les grandes choses. Et on va voir aujourd'hui que lorsque nous avons été brisés, lorsque nous acceptons aussi de vivre ces moments quelquefois un peu douloureux, d'abandon, de renoncement, que nous devenons des femmes fortes et que nous devons apprendre à tirer les bonnes leçons de ces temps, de ces saisons de renoncement et de brisement. Et lorsqu'on n'en tire pas les bonnes leçons, il se peut qu'on transforme cette adversité en une nouvelle coquille finalement qui va nous endurcir, qui va nous rendre très durs envers les autres. On en a parlé avec toi un petit peu, Aurélie, dans la semaine, et tu nous rappelais que tout n'était que grâce. Effectivement, Annabelle, c'est qu'un jour, j'ai réalisé comme ça qu'en fait, dès l'instant où on critique vite, en fait, soit on n'est pas passé par la situation tout simplement, soit peut-être qu'on s'est endurci aussi, soit tout simplement on ne réalise pas qu'il y a la grâce de Dieu qui nous porte, en fait. Parce que quand on vit des brisements, comme on a vu toute cette semaine, et quand on accepte de s'abandonner à Dieu, en fait, on comprend que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, on est perdu. Et sans Dieu, on est surtout capable de faire n'importe quoi. Et sans Dieu, on ne serait pas différent de la chose peut-être qu'on est en train de critiquer, de la nature qu'on est en train de remettre en question. Et effectivement, quand on le comprend, on comprend qu'en fait, si on est là où on est aujourd'hui, c'est bien sûr par la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu nous a portés, c'est parce que Dieu nous a sortis de ces situations, c'est parce qu'on a pu faire confiance à Dieu. Et ça aide en fait à ne pas critiquer d'autres personnes. Ça aide à ne pas juger les autres et à être rempli de compassion, parce que quand on voit quelqu'un, peut-être qui n'est pas encore arrivé au niveau là où on est aujourd'hui, ben c'est se dire « Ah, mais cette personne, ça permet d'encourager en fait, de dire « Ah, mais peut-être moi aussi hier, j'étais passée par là, mais je sais qu'avec la grâce que Dieu peut communiquer, ben toi aussi, tu vas t'en sortir. Tu vas pas rester là, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je pensais que c'était la fin, mais Dieu m'a aidée à ce niveau-là. Et je peux te dire aujourd'hui, quand tu me vois, tu vois, j'ai passé cette étape. C'est vraiment ça le but derrière. Le but derrière, c'est pas de voir que, OK, non, moi, j'ai réussi à passer l'étape, mais elle, vraiment, apparemment, elle réussit pas. Tu vois, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre que quand des personnes passent par différentes situations, ben, la grâce de Dieu nous a secourus, mais elle est disponible aussi pour ces personnes en face. La grâce de Dieu va les secourir aussi. Donc, c'est pas de croire qu'on est meilleur, peut-être parce qu'on ne vit pas certaines choses, mais c'est vraiment de savoir que c'est la grâce de Dieu qui nous porte. Et elle est disponible pour tout le monde. Ou parce qu'on croit aussi qu'on est sorti de ce temps d'épreuve et finalement on garde une petite partie de la gloire. Comme j'ai fait quelque chose de bien pour pouvoir en sortir. J'ai compris quelque chose que vous n'avez pas compris. Et c'est pour ça que moi, je m'en suis sortie. Mais quand on sort d'un temps d'épreuve, ce qui doit ressortir, c'est une gloire complète qui revient à Dieu seul, lui dire sans toi, mais je ne m'en serais pas sortie. Tout ce que j'ai fait, ça a été inspiré par toi, ça a été motivé par toi. J'ai eu la force de le faire à cause de toi. Et lorsque on ne rend pas cette gloire complète à Dieu, lorsque le temps de l'épreuve se termine,
termine et qu'on savoure un peu notre victoire, il y a comme un goût de vengeance, en fait, de se dire « Ah, regardez, vous qui aviez dit ça, vous qui pensiez ça ». Et en fait, c'est pas signe que le brisement a fonctionné. L'épreuve est terminée parce que Dieu a été fidèle, mais notre cœur n'a pas été profondément changé dans l'épreuve. Le brisement n'a pas été complété. Parce que je pense, comme on parle depuis le début de la semaine, vraiment le brisement, selon Dieu, c'est de briser l'orgueil, briser le péché ou les traits de caractère vraiment qui font obstacle à ce que Dieu fasse son œuvre complète en nous. Et justement, si l'épreuve est terminée et que vraiment on s'enorgueillit, ça se dit, ouais, on s'enfle d'orgueil de notre victoire. Bon. Eh bien, je pense on est passé peut-être à côté du but. On a peut-être appris des leçons en chemin, mais vraiment pour ça, je crois que, en fait, souvent comme la vie nous offre des tests, nous propose des tests des fois de vie, des traits pour nous faire grandir dans notre caractère. Et je pense vraiment que le test revient si on échoue d'une manière ou d'une autre, si on est enflé d'orgueil parce qu'on s'approprie vraiment toute la gloire de notre victoire, eh bien, le test va revenir. Et vraiment, si on est vraiment sincère devant Dieu, si on a un cœur humble devant Dieu, eh bien, on va vouloir se laisser transformer par toutes les situations possibles. Donc, vraiment, je pense que ça, c'est l'essence même du brisement, c'est de se laisser entièrement transformer par Dieu dans toutes les situations. Mais tu sais, c'est comme... Moi, quand vous parlez, je pensais à ce que... On a dit que l'épreuve, c'est pas Dieu qui nous l'envoie. Dieu se glorifie en toutes choses. Et le brisement que Dieu veut faire, justement, le brisement selon Dieu, c'est dans notre caractère. Et je pense à Anne, qui avait une épreuve, son épreuve de stérilité, et qui a été, en plus de ça, mortifiée par sa rivale, etc., etc. Elle arrive à ce point où est-ce qu'elle fait vraiment cette rencontre avec Dieu, elle fait cette prière et elle reçoit cette promesse, cette parole de Dieu. Mais à la fin, le chapitre après, on voit pendant plusieurs versets comment Anne donne la gloire à Dieu. Et c'est vraiment quand on sort de notre épreuve, c'est quoi le langage qui est dans notre bouche? Et si c'est un langage, comme Annabelle a dit, d'endurcissement, de dire, ben voilà, je suis arrivée, de condescendance, comme Aurélie a dit, envers ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau, etc. Ça veut dire qu'on n'a pas validé, on n'a pas fait ce brisement comme il faut. Mais quand pendant l'épreuve, le brisement est arrivé d'abord pour, oui, Dieu nous donne la victoire sur la situation physique qu'on vit, mais Dieu transforme aussi notre cœur. C'est que quand on sort de là, si j'étais dans une situation de manque financier où j'ai vraiment ramé et puis j'ai vu tout le monde avancer, puis il y en a d'autres qui m'ont regardé de haut, le jour que j'arrive à une promotion, le jour que j'arrive à avoir un emploi, le jour que ma situation se décante, c'est pas pour que je puisse faire la fête devant tout le monde et leur montrer qu'ils n'ont pas. Non, c'est qu'en tout, je rends la gloire à Dieu. Même si quelqu'un vient me dire « Oh, t'es arrivé à ce niveau-là », oui, c'est grâce à Dieu. Et vraiment, la suite, quand Anne a eu son enfant, tu vois comment elle dit que c'est Dieu, en fait, que c'est Dieu qui relève du fumier. Elle n'est pas retournée vers Pénina pour dire, ben, tu vois, maintenant, non. Elle dit non, c'est Dieu qui relève du fumier. C'est Dieu qui est grand, c'est l'Éternel qui est fort. Et c'est vraiment ça qui devrait être le langage que nous avons en tant que femmes, parce que comme Annabelle a dit, si on sort de cette épreuve de brisement et on rentre dans ça, ben, on rentre dans une autre coquille, en fait. Et là encore, il y aura un autre brisement à faire qui sera encore plus douloureux. Parce que là, maintenant, ce ne serait pas juste une histoire de surface d'une épreuve, mais là, ça va être dans notre caractère encore que Dieu devra venir travailler s'il veut nous transformer pour qu'on soit comme lui. Et comme dans ton histoire d'Anne, il faut toujours se rappeler que la justice vient de Dieu. Et dans des situations difficiles, de ne pas faire notre propre justice, justement. Et tu vois, je pense que, en fait, Anne, qu'est-ce qui est magnifique dans son histoire en plus, c'est que dans sa victoire, elle offre son enfant qu'elle a désiré toute sa vie à Dieu. Donc, vraiment, il y a la reconnaissance aussi qui ressort de l'épreuve, du brisement dans l'épreuve. Il y a la reconnaissance, mais aussi, on a parlé cette semaine, il y a la bonté de Dieu, la compassion. Jésus était toujours ému de compassion. Il n'était pas comme... les seules personnes à qui il se mettait vraiment en colère, c'était les hypocrites, c'était contre les esprits religieux. Et vraiment, peut-être même c'est ça, peut-être qu'on a besoin des fois d'être brisé d'un truc religieux. Mais vraiment, qu'est-ce qui doit vraiment en ressortir? C'est qu'après, c'est toute la gloire va à Dieu. Je pense que des fois, dans des victoires, si on
on se pète les bretelles. Si on se la pète. Ben, c'est comme si on s'accumulait des charbons sur notre tête. En fait, c'est parce que on se moque pas de Dieu, tu vois. Si je reconnais que Dieu est la source de toute chose, la source de ma guérison, la source de c'est lui qui a guéri mon cœur, c'est lui qui a opéré un miracle dans mes finances, c'est lui qui a opéré un miracle dans mon couple, dans ma famille. Et si je reconnais que lui c'est la source, ben toute la gloire va revenir à Dieu. Il faut reconnaître Dieu dans toute sa grandeur. Et il y a plusieurs histoires, notamment dans l'Ancien Testament, où on voit qu'il y a plusieurs personnes, des personnes qui ont été élevées au fur et à mesure du temps, des rois, etc. Et quand ils se sont enflés d'orgueil, ils ont vécu une chute vertigineuse. Et en fait, cette chute-là, c'est parce qu'on essaye de prendre une place qui n'est pas notre place. On n'a pas les... comment on dit ? On n'a pas la stature, on n'a pas la force de s'élever au rang de Dieu. Donc en fait, c'est pas Dieu qui nous pousse, qui nous précipite, c'est juste que nous-mêmes, on n'a pas les reins pour tenir cette position. Et à chaque fois qu'un homme s'est élevé, a voulu s'élever au rang de Dieu, à chaque fois, il est tombé. Et en fait, faut nous-mêmes qu'on garde notre place et de dire, bah, Dieu est Dieu et moi, je suis un enfant de Dieu et je suis soumis au Père et tout ce que j'ai, oui, c'est une grâce et je lui rends toute la gloire, vraiment toute la gloire. Et même, on le voit dans l'histoire du monde, le Titanic, on avait dit c'était le bateau insubmersible, etc. Bon, on connaît tous sa fin. Et quand la Bible parle de Saül, alors qu'il était petit encore à ses yeux, et quand Saül était encore petit à ses yeux, Dieu était grand à ses yeux. Mais quand je deviens grand à mes propres yeux, Dieu n'est plus grand. Et en fait, on a besoin de laisser cet orgueil, de délaisser cet orgueil et quelquefois on a peur de le délaisser parce qu'on a l'impression qu'on va être faible. On a l'impression que tout le monde va pouvoir nous attaquer, que tout le monde va pouvoir nous manipuler, etc. Mais c'est pas ce genre de faiblesse, c'est pas d'être bête ou d'être naïf, c'est de faire confiance à Dieu et de pas riposter, de pas répondre, de pas se défendre ou attaquer avec nos propres forces, croyant que la personne qui est en face de moi est mon ennemi. Notre ennemi, il est invisible. Et en fait, lorsqu'on s'attaque aux hommes et aux femmes, on entre dans une bataille charnelle. Et là, oui, notre ego va grandir. Et ça, c'est vraiment le brisement aussi que Dieu veut opérer pour qu'on devienne fort. C'est un brisement pour qu'on devienne fort, mais fort avec lui en nous. Oui, en fait, on a vu tout au long de cette semaine que le but du brisement, c'est qu'on puisse dépendre complètement du Saint-Esprit, qu'on puisse marcher par l'Esprit, en fait. Et en fait, la force vient du Saint-Esprit. C'est parce que tu as réussi à t'abandonner complètement au Saint-Esprit que tu es quelqu'un de fort. Ce n'est pas parce que, voilà, visiblement, tu n'as pas d'épreuve que tu es fort, en fait. Si tu te bases juste sur le fait que l'épreuve est passée, mais ça veut dire que tu es vulnérable. Ça veut dire que, en fait, le processus n'est pas terminé. Parce que le processus termine quand tu sais que, vraiment, c'est bon, je ne dépends plus de mes propres forces, je dépends directement du Saint-Esprit. Je choisis de m'abandonner au Saint-Esprit. Et c'est là où on devient fort. Et c'est pour ça que plus vite on s'abandonne au Saint-Esprit, plus vite on sort des épreuves, on sort du brisement. Parce que là, tu sais que, OK, c'est bon, je dépose des armes, Seigneur, je refuse de faire par moi-même, je refuse de penser que je suis quelqu'un, je refuse toutes ces choses-là, mais je choisis de m'abandonner. Et c'est là où c'est là où la force sort, en fait. Celui qui est fort, c'est celui qui dépend du Saint-Esprit. C'est pas celui qui n'a pas d'épreuves. Parce que les épreuves, il y en aura toujours, d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans ce domaine-là, c'est OK aujourd'hui, mais demain, il y a une autre qui va arriver. Et si tu apprends très vite avec le petit brisement, entre guillemets, que tu vis aujourd'hui, ou le grand, chacun a sa situation, mais si tu apprends à dépendre du Saint-Esprit avec ce que tu vis aujourd'hui, mais demain, quand un autre brisement va arriver dans ta vie, mais tu sais que, OK, moi, j'ai quelqu'un. Le Saint-Esprit, il est là avec moi et ce sera plus facile de l'affronter. Mais si tu te contentes de dire que l'épreuve est finie et que ton caractère, tu n'as pas développé cette humilité dont on est en train de parler, tu es resté orgueilleux, tu penses que c'est par tes propres forces que tu es arrivé, etc. Mais demain, quand il y aura un autre type d'épreuve, mais peut-être que si tu n'as pas Dieu, c'est pas peut-être, tu risques encore de retourner dans des cycles infinis, en fait, de défaites. Et Pierre, quand on vient chercher Jésus, il
il se défend, il prend l'épée et là il coupe l'oreille du soldat. Et en fait, pour moi, ça montre vraiment quand on agit encore dans notre propre force, dans notre propre défense. Et parce que je crois que Pierre l'a fait, il croyait que c'était la bonne chose à faire parce qu'ils avaient déjà vécu des situations un peu tendues, ils ont vécu de la persécution, ils se disent, bah non, cette fois-ci, on va pas se faire avoir, moi, je rentre dans le combat. Et après, Pierre parle de la parure intérieure cachée du cœur, un esprit doux et paisible. Et on voit que Pierre n'est plus cet homme qui répond par ses propres forces, cet homme qui dit tout ce qui lui passe par la tête, qui attaque par ses propres forces, son propre raisonnement, parce qu'on l'a piqué, parce qu'il n'était pas d'accord, parce qu'il a peur. Et il parle de cette parure intérieure cachée du cœur, un esprit doux et paisible. Et je crois qu'on ne peut développer un esprit doux et paisible. Nous avons cet esprit, mais qu'on ne peut le développer que quand nous avons été brisés, lorsqu'on a vu, on a compris que de couper nous-mêmes l'oreille du soldat, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas notre manière de nous battre, mais pour vivre cette parure, l'esprit doux et paisible. Pierre nous dit, il faut nous défaire de la parure qui est visible. Et on parle des bijoux, c'est sûr, ça parle des bijoux dans ce passage-là, mais quelquefois on a toute une parure qui est visible et on met beaucoup d'efforts sur cette parure pour montrer, pour transmettre un message, mais vraiment Pierre dit non, chercher la parure intérieure du cœur et qu'on doit accepter de renoncer à cette parure visible qui nous donne peut-être de la contenance, qui nous donne peut-être un certain titre, une certaine influence, mais Dieu n'est pas impressionné par ça et c'est pour ça qu'on a intitulé cette émission « Une femme brisée est une femme forte » parce que c'est pas une femme qui compte sur ses propres forces, qui compte sur son apparence, sur ce que les gens pensent d'elle, voient d'elle, c'est une femme qui sait qui vit en elle. Elle sait que c'est Christ qui vit en elle, peu importe quel est l'emballage, c'est ça, l'emballage extérieur. Elle sait la puissance qu'elle a en elle, et même si elle a marché dans l'humiliation comme Anne, Dieu a fait justice à Anne. En fait, c'est des fois on peut se cacher. Tu parles de la parure intérieure cachée. Des fois, on peut se cacher derrière une façade. On peut se cacher derrière une personnalité qui n'est pas vraiment la nôtre pour cacher des traits de caractère qui sont vraiment... qui déplaisent à Dieu ou avec lesquels peut-être on lutte et on a honte peut-être de certains traits de notre personnalité et on veut montrer qu'on est comme ci et comme ça. Mais dans le fond, c'est justement le brisement, c'est pour refaire sortir toute la douceur du caractère de Jésus en nous. Et si on est prêt justement à s'humilier, laisser peut-être la façade, les fausses façades, les fausses apparences, parce que j'ai un poste à maintenir, parce que j'ai une stature à conserver, parce que les gens m'ont toujours vu d'une certaine manière, j'ai besoin de garder ce caractère-là. Et à cause de ça, je me laisse pas transformer par Dieu. Mais vraiment, aujourd'hui, Dieu dit, mais arrête ton théâtre, arrête tes choses, arrête de faire semblant. Et vraiment de se laisser transformer, de se laisser justement briser par la douce présence du Saint-Esprit. Parce que comme on a parlé cette semaine, quand c'est l'Esprit de Dieu qui fait son œuvre, c'est douceur et ce que ça provoque en nous, c'est de la douceur. J'ai déjà parlé à des gens qui disaient « Ah ben moi, avant de rencontrer Jésus, avant que Dieu me transforme, j'étais explosive. Je me mettais en colère et j'étais toujours de mauvaise humeur. Mais Dieu m'a transformée. Et aujourd'hui, la personne qui m'a dit ça, c'est quelqu'un qui est douce, mais qui est surtout, qui représente la joie du Seigneur et qui représente un peu comme le caractère de Jésus. Et bien, ça, c'est quelqu'un qui s'est laissé transformer. Et si on se laisse transformer, si on laisse les apparences, parce que des fois, on a peur de changer de qu'est-ce que les gens vont dire parce que c'est tellement loin de la personne. Ce caractère-là, c'est tellement loin de la personne que les gens connaissent de moi. Ça va trop faire parler. J'aime mieux rester comme je suis. Mais pourquoi vouloir demeurer comme on est, rester dans le désert? Pourquoi pas aller dans la terre promise? Pourquoi pas aller dans le jardin d'Éden? Un retour aux sources?
J'aime ce passage dans Deutéronome, je crois, où est-ce que Dieu dit au peuple d'Israël que quand vous serez dans le pays que je vous ai donné, tout ça, vous aurez construit des maisons, vous aurez ceci, vous aurez cela. Ne dites pas, c'est ma force et ma sagesse qui m'ont acquis ces richesses, de reconnaître Dieu. Et je crois que des fois, les femmes, si on a une femme qui a été brisée, des fois, justement, elle a envie que tous puissent, elle a envie de porter la gloire de ce qu'elle a pu acquérir à la suite de ce brisement. Mais on a dit aujourd'hui, on a dit toute cette semaine que on aspire à marcher par l'esprit, on aspire à... Le brisement vient révéler notre homme intérieur, vient enlever la chair pour révéler le caractère de Christ. Et vraiment, on doit aspirer à avoir ces fruits de l'esprit, qui sont la joie, qui sont la tempérance, qui sont l'amour, la bienveillance et toutes ces choses-là. Et vraiment, quand tu acceptes cela, c'est que c'est même pas une défaite. Tu vas pas le voir comme une honte. Au contraire, tu vas trouver ça comme... C'est ça vraiment qui va valider, qui va attester que tu as été brisée et que tu es forte. C'est que si tu démontres maintenant ces fruits-là, c'est que c'est ça qui va attester, en fait. C'est pas ce que les gens voient, en fait. C'est ces choses-là. C'est pas ce qui est visible, ce qui tape à l'œil, en fait. C'est ces choses-là, de ce caractère-là, c'est ça qui atteste. Et c'est ça qui glorifie Dieu. Et c'est ça qui attire Dieu vers toi. Et vraiment, j'ai envie de dire que des fois, c'est pas évident. C'est pas évident de marcher dans l'amour. Ou est-ce que tu veux marcher dans la vengeance? Ou est-ce que tu veux marcher dans ta propre justice, ou est-ce que tu as envie de dire aux gens, vous avez ri, maintenant asseyez-vous et tapez des mains parce que j'ai atteint ce que vous avez dit que je ne pouvais pas faire. Non, ça fait du bien à la chair, encore une fois. Et c'est une gloire qui ne va pas rester parce que c'est une gloire qui est éphémère, parce que c'est une gloire que tu te donnes à toi-même. Mais Dieu a dit, ne dis pas que c'est ta force qui t'a acquis ces richesses. Reconnais-moi. Et si tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, il aplani les sentiers. Et si tu cherches à démontrer ce fruit-là, ce fruit de l'esprit-là, ça fait toute la différence. Parce que d'autres personnes peut-être vont te regarder de loin et vont dire « Waouh, cette femme-là, elle a fait tout ça, elle a vécu tout ça, puis elle tend la main, elle est douce, elle est joyeuse, elle a de l'amour alors qu'elle aurait pu manifester autre chose. » Des fois, tu vas même récupérer des personnes qui ont parlé, ces personnes-là, juste parce qu'ils te voient comment tu agis, eux-mêmes, ils sont gagnés à Christ, tu vois. Eux-mêmes, ils sont gagnés à Dieu. Eux-mêmes, ils sont juste touchés parce qu'ils se disent, si c'était eux, ils n'auront pas réagi comme ça. Et ça, c'est vraiment important aussi de développer. Mais il ne faut pas avoir peur d'être faible, ou paraître plutôt faible, j'ai envie de dire. Parce que parfois, on se dit, OK, quand je vais juste répondre par l'amour, les gens vont toujours penser qu'ils peuvent me faire ça, en fait. Ouais. Mais tant qu'on répond conformément à ce que Dieu nous demande de faire, c'est ça, en fait, le produit. Parce que le but de Dieu, là, on parle de la femme forte, on parle du brisement. Le but de Dieu, comme on l'a vu aussi cette semaine, c'est de pouvoir nous utiliser, en fait. Si on est sur la terre, c'est pour refléter le cœur de Dieu. Et quand on a peur comme ça d'être faible, ça veut dire qu'on se prive de ce reflet. Et ça ne veut pas non plus dire, parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des personnalités peut-être plus fortes, d'autres moins. Elles vont se dire que ah non, ça veut dire que la personne qui est peut-être de nature avec une forte personnalité va se dire que non, je vais devenir comme un paillasson ou je ne sais pas quoi. On n'est pas en train de parler des personnalités. Hein. À chaque personnalité est rattachée des forces et des choses à travailler. C'est juste travailler pour... C'est vrai. C'est juste que par rapport à ce qu'on a dit, tu parlais de manifester le fruit. C'est que, OK, voici ma personnalité. Ça veut dire que peut-être moi, je vais peut-être... Il y a peut-être ça que je suis amenée peut-être à travailler, entre guillemets, on va dire. Laisser le Saint-Esprit travailler, mais ça ne veut pas dire perdre complètement sa personnalité. Ça ne veut pas dire devenir faible au point où n'importe qui va faire comme n'importe quoi. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est vraiment manifester l'amour de Dieu. C'est de ça dont on est en train de parler. Et il ne faut pas avoir peur, en fait. Dès l'instant où on est motivé par cet amour-là, il ne faut pas avoir peur de paraître faible aux yeux des hommes. Parce que Dieu, justement, le but de tout ce processus, mais c'est pourquoi on dégage un parfum de bonne odeur auprès des gens. Et comme tu disais, Nadine, ça sert à quoi d'être comme gentil avec les gens qui sont gentils? Justement, dégager l'odeur de Christ, c'est quand on regarde la situation de cette personne, vraiment, tout le mal qu'on lui a fait, elle a réagi tellement différemment de ce que le commun des mortels aurait fait, en fait. Et c'est à ce niveau-là que Dieu nous attend. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'on peut vivre des choses, compter sur le Saint-Esprit, s'en sortir avec lui. Et quand on vit ces choses, il attend qu'on soit un parfum de bonne odeur pour les autres.
pas qu'on soit comme endurci ou qu'on soit non, mais qu'on soit nous un modèle pour les autres. Et malheureusement, on va terminer sur une note positive. Ne t'inquiète pas, Mathilde. Il y a beaucoup de femmes, et notamment dans les églises, qui sont quand même très dures. Et en fait, c'est vrai. Elles sont devenues dures à cause des épreuves, à cause de toutes les déceptions. Mais vraiment, on veut prier pour vous, pour que toutes ces épreuves, toutes ces choses qui sont même terminées ne soient pas ne soient pas ce qui vous a caractérisé, ce qui vous définit aujourd'hui, mais que ce soit l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans vos situations, l'amour de Dieu qui vous a révélé, et que vous puissiez en retenir ça, pas ce que les gens vous ont fait de mal, mais qu'est-ce que Dieu m'a fait. Dieu a manifesté tout son amour et toute sa fidélité. Et aujourd'hui, je vous encourage à aller puiser dans cet amour pour redevenir tendre, redevenir douce et expérimenter cette paix. Et comme Joseph, parce qu'on a beaucoup parlé de Joseph cette semaine, mais Joseph, à la fin, quand ses frères sont revenus, Joseph a fait du bien à ses frères, ce qui montre que Joseph avait un cœur mais totalement pur. Il n'y avait plus aucune offense, il n'y avait rien du tout. Ouais, il a tout ce qu'il a récupéré en bénédiction, il l'a donné à ses frères. Et si l'histoire de Joseph avait été écrite différemment, on n'aurait même pas été choqués, en fait. On se serait juste dit « Ah, voilà, l'histoire est faite !» Et l'histoire de Joseph ne s'est pas terminée comme ça. Et il n'y a que Dieu, en fait, qui peut se placer comme juge et dire « Non, ces personnes-là, sinon, il n'y aura rien. » Mais nous, ce qu'on a dans notre main, la Bible nous dit « Ne refuse pas un bienfait ». Et à ceux qui le méritent, mais notre définition de ceux qui le méritent ne doit pas être définie par qui m'a fait du bien, qui ne m'a pas fait du bien. J'ai quelque chose, je peux bénir quelqu'un parce que j'ai été brisée de toute forme d'orgueil, de toute forme de vengeance, de sentiment de justice personnelle. Eh bien, j'ai pas de mal à donner parce que ces choses-là, c'est Dieu qui me les donne et je vais pouvoir donner, je vais pouvoir aimer, je vais pouvoir pardonner. Et comme tu le disais, Aurélie, c'est quand même bien de le préciser. C'est avec la personnalité que Dieu nous a donnée. Parce qu'on a parlé du caractère, mais Dieu ne brise pas notre personnalité. Nous sommes toutes et tous créés de façon différente et unique. On va toutes manifester l'amour de Dieu différemment. Aurélie, ce sera un peu plus violent que Mathilde. Aurélie, elle rit avec toi dans tous les moments. Mathilde, elle pleure avec toi. Nous, Nadine et moi, on est plus équilibrés. Mais c'est ça, c'était quand même important de le dire. On a chacune notre personnalité et quand il y a des choses qui sont brisées, c'est les choses de la chair et les choses de la chair ne peuvent pas non plus définir notre personnalité. Notre personnalité doit être basée sur Jésus-Christ et sur le caractère de Jésus-Christ. Donc je voulais vraiment quand même le dire. Restez qui vous êtes, comme Dieu vous a créé. On ne dit pas renonçons à notre personnalité. Soyons qui Dieu veut que nous soyons avec ses forces, son caractère, sa pensée, sa douceur. À bientôt pour une prochaine édition de Paroles de Femmes. Peut-être vous êtes déjà posé la question de savoir, mais comment puis-je transformer des vies autour de moi? Eh bien, c'est possible en faisant partie des 8000 partenaires de MCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.